Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après ce match tant attendu de la Côte d'Ivoire contre l'Algérie et cette défaite qui vient éliminer les Algériens de la Coupe d'Afrique des Nations, eux qui l'avaient précédemment gagné, qui restaient sur 35 matchs, je crois, invaincus, donc qui faisaient d'eux un favori total pour cette Coupe d'Afrique. Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont fait éliminer ? Pourquoi? La Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'était une équipe solide avec un 11 quand même, avec des très beaux noms. On savait que l'Algérie devait gagner par 2 buts d'écart. Ça s'annonçait compliqué. Mais de là à que l'Algérie se fasse éliminer en phase de poule, je pense qu'il y avait peu de gens qui avaient misé sur ça. On va essayer de regarder un petit peu tout ça et de trouver le pourquoi du comment, tout simplement. Alors, avant tout, je vais revenir sur un point qui peut faire parler beaucoup, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont du même avis que le mien. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là. Mais l'Algérie restait sur 35 matchs invaincus. Certes, s'ils allaient dépasser le record, je crois que c'était des Italiens, sur le niveau d'invincibilité. Mais ils restaient sur 35 matchs contre des équipes dites faibles. Il n'y a pas d'équipe faible dans le football. J'aime pas ce mot-là parce que n'importe quelle équipe peut venir gagner même contre un favori incroyable. Et c'est ça qui fait la magie du football. Et on le voit tous les jours, tous les week-ends, dans n'importe quel championnat. Mais ils restaient sur une série d'invincibilité contre des équipes qui n'avaient pas une grosse opposition, on va dire. Où on savait d'avance déjà qui c'est qu'allait gagner. Alors, mis à part quelques matchs où ils ont été les gagner et c'était très bien. Mais si on prend la série complète, il n'y avait pas beaucoup de grosses équipes, que ce soit sud-américaines ou européennes. Il y en a qui vont me dire, il y en avait. Oui, il y en avait. Il y a eu des beaux matchs. Mais sur le global, il n'y en a pas eu beaucoup. Je pense que l'Algérie, ils sont arrivés confiants, beaucoup trop confiants à cette CAN, vu que déjà ils l'avaient gagné précédemment. Ils sont arrivés beaucoup trop confiants, avec une ferveur incroyable, on sait qu'il y a autour de l'Algérie. Et bah, ça leur a mis des bâtons dans les roues, tout simplement, parce que comme je vous ai dit précédemment, n'importe quelle équipe peut tenir tête à un favori. On l'a vu avec le Sierra Leone, le premier match, où je pense que ça a surpris tout le monde. Ils n'ont même pas réussi à gagner contre une équipe comme ça. Moi-même qui ignorais l'existence de ce pays africain. Mais donc voilà, on voit que avoir trop confiance, c'est pas bon. Et même dans une Coupe d'Afrique, il y a quand même des grosses équipes. Et on voit avec l'équipe de France qui avait gagné la Coupe du Monde, qui sont arrivés beaucoup trop confiants à l'Euro. Et qui au final sont fait éliminer contre une équipe suisse, qui n'est pas une équipe incroyable, mais qui est une équipe solide, collective, et avec des contre-attaques incroyables, et qui arrivait souvent à arracher des nuls. Et donc voilà, ils se sont fait éliminer au final par la Suisse alors que c'était les champions du monde. Mais vous voyez, parce qu'ils sont arrivés beaucoup trop confiants avec une grosse équipe, avec une ferveur autour. Et ça, je pense que ça peut jouer des tours malheureusement à une équipe favorite. Ça peut leur porter préjudice, au contraire de leur porter chance. Après, je vous dis honnêtement, moi ça me fait de la peine parce que quand je vois une nation de football comme l'Algérie avec des supporters aussi fiers d'être algériens, aussi fiers de leurs origines et avec une envie aussi forte que leur équipe remporte des titres, et bah ça fait forcément de la peine parce que c'est le football et c'est triste de voir ça. Je voulais revenir aussi rapidement sur l'état des terrains, etc. à la CAN qui est de nombreuses fois sorti. Alors déjà, avant tout, le terrain, c'est pour tout le monde le même, que ça soit pour l'Algérie, pour la Côte d'Ivoire, pour le Sierra Leone, pour le Gabon, pour le Cameroun, pour le Sénégal, pour peu importe quelle équipe, c'est les mêmes terrains. C'est catastrophique, on est bien d'accord, et je trouve pas du tout ça normal que ça soit des terrains aussi dégueulasses, et on va dire le mot. Et j'en avais parlé dans une vidéo précédente, mais pour moi, c'est juste inadmissible qu'il y ait des terrains comme ça d'une compétition officielle aussi grande que la Coupe d'Afrique des Nations. Comme j'avais dit dans la vidéo précédente, malheureusement, il y en a certains qui prennent, pas de haut, mais qui prennent la Coupe d'Afrique des Nations comme, je sais pas moi, une coupe qu'on regarde pas, avec des équipes pas très intéressantes. Or que, il n'y a que des équipes intéressantes en Coupe d'Afrique. Il y a beaucoup de grands joueurs qui jouent la Coupe d'Afrique et il y a beaucoup de choses intéressantes à regarder. Mais malheureusement, quand dans les médias, certains qui regardent pas et qui s'y intéressent pas, voient juste passer le terrain est dégueulasse, voient juste passer ça, et ben je trouve que ça décrédibilise encore plus malheureusement la Coupe d'Afrique. Alors on va revenir sur le sujet de c'est pas le même climat, que c'est des pelouses difficiles à entretenir, etc. D'accord. Mais alors dans ce cas-là, je sais pas, trouver des alternatives, essayer de faire, je sais pas, des stades couverts avec un entretien de pelouse incroyable, aller le jouer dans un autre pays, comme j'avais dit dans la vidéo, en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, il y a des beaux pays où il y a des beaux terrains. Pourquoi aller jouer sur des terrains comme ça qui au final décriminent, je trouve, la Coupe d'Afrique? Ça, je trouve ça dégueulasse. Bref, ça n'a rien à voir avec l'Algérie, mais je voulais revenir rapidement là-dessus. Mais enfin bref, les terrains c'est les mêmes pour tout le monde, que ce soit pour l'Algérie ou pour les autres. Donc au final, le gagnant a joué sur le même terrain que le perdant.
Donc on va pas trouver ça comme excuse, même si bien sûr c'est beaucoup de grands joueurs européens, aussi en équipe d'Algérie, qui sont habitués à jouer sur des billards, là qui se retrouvent à jouer sur des terrains comme ça. Oui, ça peut mettre des bâtons dans les roues, rajouter de la difficulté, mais au final c'est le même terrain pour les deux autres. Si l'autre équipe a réussi à marquer, et ben normalement les deux devraient le faire. Pour revenir sur les joueurs aussi, je suis vraiment déçu d'un Riyad Mahrez qui se doit de porter son équipe dans une compétition comme ça. C'est si ce n'est le plus grand joueur aujourd'hui de l'équipe d'Algérie. Et voilà, qu'on voit la saison qu'il fait avec Manchester City, les buts qu'il fait, les dribbles qu'il fait, il se doit de le reproduire avec son équipe nationale. Mohamed Salah a déjà ouvert son compteur de buts, Sadio Mané a déjà ouvert son compteur de buts aussi. Donc voilà, on attendait ces 3 gros joueurs de Première Ligue, on les attendait vraiment à cette CAN et malheureusement Riyad Mahrez l'a complètement loupé et était complètement absent. Enfin bref, pour terminer sur ça, c'est vraiment dommage que l'Algérie termine sa compétition dans les phases de poule. On aurait aimé que ça aille plus loin pour voir des beaux matchs. Maintenant, il y a encore plein de belles équipes dans la CAN. Je pense que la Côte d'Ivoire est l'un des plus gros favoris. Quand on voit encore la prestation contre l'Algérie aujourd'hui, je pense qu'il peut vraiment aller jusqu'au bout et la remporter. L'Algérie, on se donne rendez-vous pour la Coupe du Monde à la fin de l'année. Je pense que vous avez une belle grosse équipe, qu'il y a beaucoup de choses à travailler encore parce que j'ai pas vu vraiment une équipe qui travaillait ensemble. Et je trouve ça dommage. Derrière vous, il y a un peuple de fous, donc essayez de pas trop les décevoir, même si voilà, vous avez gagné la CAN précédemment. Et c'est sur ça aussi que je voulais revenir. Il y a beaucoup d'équipes, beaucoup de nations qui gagnent des grosses compétitions et que l'année d'après ou lors de la compétition suivante, ils échouent complètement. Bah là, aujourd'hui, c'est le cas de l'Algérie. Ils ont gagné la dernière CAN et aujourd'hui, ils font une CAN un petit peu absente totale. Donc voilà, ça arrive souvent, c'est souvent le cas. Quand on se souvient de 98, la France, ils avaient gagné. Après, la Coupe du Monde, elle est pourrie, l'Euro, il est pourri. La France, ils ont gagné la Coupe du Monde 2018. L'Euro, il était complètement pourri. On espère que la Coupe du Monde, elle sera mieux. Mais on va dire que c'est souvent la sanction suivante des équipes qui gagnent des gros trophées. Donc voilà, on se termine sur ça. Les gars, je vous souhaite une bonne soirée, bonne Coupe d'Afrique. Regardez-la parce qu'il y a des belles équipes à voir. Et ciao les gars.